Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, le pouvoir d'achat cristallise le débat. La coalition nationale contre la vie chère invite tous les travailleurs à mener une grève générale de 24 heures ce mercredi 8 avril. Les syndicats réclament notamment le contrôle des prix des denrées de première nécessité. La Mauritanie veut durcir la répression de l'esclavage. Un nouveau texte de loi devrait être proposé à l'Assemblée nationale. Les peines de prison passent toutes à 10 ans. Le montant des amendes sera quant à lui décuplé en passant à 5 millions d'ouguiyas. Le Sénégal veut relancer le secteur touristique. Le visa payant pour l'entrée au pays de la Teranga sera supprimé dès mai prochain. Les visas biométriques payants à l'entrée du pays avaient été mis en place en juillet 2013. Mais avant de développer ces titres au Kenya, après l'attaque de l'université de Garissa par des islamistes Chebab, l'enquête se poursuit. Selon le ministère de l'Intérieur, 5 personnes auraient été arrêtées. Parmi les suspects figurent 2 personnes arrêtées à l'intérieur du campus, dont un Tanzanien. Rappelons que cette attaque qui a fait 148 morts est la plus meurtrière sur le sol kényan depuis celle perpétrée par Al-Qaïda contre l'ambassade américaine à Nairobi. C'était en 1998. Je vous le disais en titre, au Burkina Faso, la coalition nationale contre la vie chère prévoit une grève générale de 24 heures le 8 avril prochain. Les syndicats manifestent contre le prix élevé des matières premières. Les explications de Birama Saounera. Au Burkina Faso, les grèves se multiplient depuis un certain temps. Une situation que les autorités du pays n'apprécient guère. D'où la sortie du Premier ministre le mercredi 1er avril 2015. Dans son discours, le chef du gouvernement Yacouba Isaac Zida accuse certains activistes de la société civile d'installer un climat d'anarchie dans le pays. Les mouvements de grève désordonnés indiquent clairement que l'on veut empêcher le gouvernement de travailler. Faire passer les intérêts individuels et corporatistes avant le bien commun, c'est faire le jeu de ceux qui s'activent à dévoyer l'insurrection populaire. Des propos déplorés par des mouvements syndicaux des travailleurs. D'ailleurs, réunis au sein de la coalition nationale contre la vie chère, la quasi-totalité des syndicats a appelé des travailleurs du public et du privé à une grève générale de 24 heures le 8 avril prochain. Nous venons de répondre à une invitation de son Excellence le Premier ministre. À l'issue de la rencontre, nous lui avons signifié clairement que son message tenu sur les antennes ne nous convenait pas du tout. Si le travailleur traverse des conditions assez déplorables, si on clochardise sa vie, ce sont des milliers parmi les populations en tout cas qui vont se retrouver dans la misère. Nous maintenons notre mot du 8 avril et au niveau de Ouagadougou, c'est un grand meeting. Dans les autres provinces, pour avoir des marchés meetings ou des assemblées générales. Une grève des chauffeurs routiers a bloqué l'approvisionnement en pétrole des centrales électriques le lundi 30 mars et mardi 31 mars 2015. Cette situation a provoqué des délestages dans le pays. Les chauffeurs exigeaient l'application d'une convention collective censée entrer en vigueur en 2011 et qui prévoit une révalorisation salariale et leur déclaration à la sécurité sociale. La grève annoncée pour le 8 avril prochain sera l'occasion pour ses initiateurs d'exiger la réduction du prix du carburant. En République démocratique du Congo, la famille de Floribert Chebeya a lancé ce vendredi une procédure judiciaire. Les proches du défenseur des droits de l'homme congolais assassiné en juin 2010 à Kinshasa souhaitent obtenir un complément d'enquête. Ils espèrent notamment que le général John Numbi, ancien chef de la police, soit entendu au cours de cette instruction. À l'issue d'une enquête en 2011, 5 policiers ont été condamnés pour le meurtre de Chebeya et de son chauffeur fidèle Bazana, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Écoutons à ce propos l'analyse de Paul Ntsapou. Il est le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Ce qui pose problème dans cette affaire, qui est une affaire politique, qui est un double assassinat politique de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, c'est le fait que les auteurs intellectuels de ces doubles crimes sur mes collègues défenseurs des droits de l'homme, ces auteurs sont ceux-là même qui tiennent le règne du pouvoir en République démocratique du Congo. Le bras qui ont agi pour tuer Chebeya, on les connaît, et ces gens qui sont des auteurs matériels circulent à Kinshasa et les donneurs des ordres sont à Kinshasa. C'est pour cela, suite au tollé qui a été élevé sur le plan international, ils ont monté un procès trompeille qui n'a pas abouti à faire éclater la vérité.
La Mauritanie durcit la répression contre l'esclavage. Le gouvernement mauritanien a adopté un projet de loi en ce sens. Il prévoit des peines plus sévères pour les personnes reconnues coupables d'esclavagisme. Ce texte devrait rendre la loi plus conforme aux conventions internationales, comme nous l'explique Kekeli Afeto. En Mauritanie, le Conseil des ministres vient d'adopter un projet de loi portant sur l'incrimination de l'esclavage tout en réprimant les pratiques esclavagistes. Ce projet de loi intervient conformément aux modifications de la Constitution et aux recommandations de la feuille de route sur l'éradication des formes contemporaines de l'esclavage. C'est un projet de loi portant sur l'incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. C'est une feuille de route d'ailleurs qui a été en 29 points, qui a été arrêté avec les Nations Unies et on va dans ce sens. L'esclavage a été incriminé dans la Constitution de la Mauritanie et le ministre de la Justice a précisé que les dernières modifications de la Constitution ont considéré l'esclavage et les pratiques esclavagistes comme crimes contre l'humanité. En 1981, la Mauritanie avait voté une loi pour l'abolissement total de l'esclavage. 34 ans après, cette décision peine à se concrétiser. Très appréciée, cette nouvelle loi redonne de l'espoir aux populations mauritaniennes. C'est une décision qui est très appréciée parce que la Mauritanie a ce problème de l'esclavage qui lui colle comme peau de chagrin, comme un grand mal. Et c'est une manière enterrer définitivement les pratiques esclavagistes. Le Conseil a également introduit une terminologie claire et précise relative à l'esclavage qui incorpore les infractions prévues par les conventions internationales en la matière. Au Mali, un projet d'attentat a été découvert après une explosion dans un domicile privé de Bamako. Selon la police, elle a été causée par la manipulation d'engins explosifs. Un homme de nationalité burkinabé a été arrêté sur le site. Les forces de police s'interrogent sur le lien possible entre cette maison de Sirakoro et le camp de Samanko où des armes ont été découvertes début mars avant l'attentat contre un bar-restaurant de Bamako le 7 mars dernier. L'enquête devrait déterminer exactement l'intention des auteurs de cette explosion criminelle qui a fait 1 mort et 3 blessés. Je vous le disais en titre, le Sénégal supprime le visa payant à partir du 1er mai. La mesure avait été annoncée dès son entrée en vigueur, mais elle est désormais programmée. Les taxes aéroportuaires vont également être réduites de moitié. À raison de cette démarche expliquée par Kekeli Afeto. La mesure avait été annoncée. Sa mise en application est désormais programmée. À partir du 1er mai, le visa payant à l'entrée du Sénégal sera supprimé. Les taxes aéroportuaires seront également réduites de moitié. Une réponse à la crise qui touche actuellement le secteur du tourisme au pays de la Teranga. Le visa payant pour l'entrée au Sénégal sera supprimé à compter du 1er mai 2015. La parafiscalité sur les billets d'avion sera réduite de 50% pour baisser le prix du billet. Ces mesures s'ajoutent à la suppression du droit de timbre sur les billets d'avion. Mise en place en juillet 2013, les visas payants à l'entrée au Sénégal s'élevaient à 50 €. Selon le gouvernement, cette décision répondait au souci d'un meilleur contrôle des flux aux frontières. Une situation qui avait mis à mal le secteur touristique, considéré comme le principal pourvoyeur de devises étrangères du pays. La nouvelle en soi, elle est bonne. Mais le processus décisionnel, il n'est pas forcément bon parce qu'on avait instauré des frais de visa sans avoir fait des études préalables qui auraient pu déceler les difficultés qu'on a eues par la suite et qui étaient liées à ça. Il y a un peu quelque chose qui ressemble à de l'impréparation, à de l'improvisation concernant le processus décisionnel ayant conduit aux 2 mesures. D'abord l'installation des frais de visa et ensuite leur suppression sans voir s'il n'y avait pas des voies et moyens pour moduler les effets les inconvénients et les désagréments que l'installation de ces frais de visa avait créé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je doute fort qu'avec ça seulement, on puisse avoir une relance du tourisme. Il y avait d'autres problèmes, à mon avis, liés à la disponibilité, je veux dire, aux facteurs de production, leur disponibilité, leur coût et le problème de formation. Je crois que c'est un problème plus global. La suppression du visa payant offre une lueur d'espoir pour ce secteur à bout de souffle, touché également de plein fouet par les craintes de la fièvre hémorragique Ebola au début de la dernière saison touristique.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.